La nouvelle est tombée hier soir, peu après 22h30, après 30 heures de négociations. Un accord a finalement été trouvé à Bruxelles. Accord unanime et garanties assurées à David Cameron, qui éloigne du moins pour le moment la perspective d'une sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Explication Valérie Lerouge, Sylvain Winans. Le pas est assuré et la mine réjouie. David Cameron n'est pas peu fier en arrivant dans la salle de presse bondée après 30 heures de négociations. La Grande-Bretagne restera bien en dehors d'une Europe toujours plus compacte. Elle ne fera jamais partie d'un super-État européen. Il y aura de nouvelles mesures pour restreindre l'accès à notre système social aux migrants. Je crois que c'est suffisant pour proposer qu'on reste dans l'Union avec le meilleur des deux mondes. Au chapitre des prestations sociales, il pourra différencier les citoyens britanniques des autres Européens vivant en Grande-Bretagne et réduire certaines allocations pour une durée de 7 ans, même s'il en demandait 13. Point très symbolique. Sur le thème de la souveraineté, le Royaume-Uni n'est plus tenu de prendre part à une intégration politique plus poussée dans l'Union, alors que c'était écrit noir sur blanc dans les traités. Conclusion de David Cameron. Je n'aime pas Bruxelles, j'aime la Grande-Bretagne. Et mon travail de Premier ministre est de faire tout mon possible pour protéger ses intérêts. Dans les salles de presse voisines, l'ambiance paraît moins à la fête, même si François Hollande assure que l'accord est très équilibré. Il n'y a pas eu de dérogation aux règles du marché unique. Il n'y a pas de révision prévue des traités. Et il n'y a pas de droit de veto du Royaume-Uni sur la zone euro, ce qui était pour la France un point très important. Si David Cameron a quitté le Conseil ravi d'avoir convaincu ses partenaires européens, le plus dur reste à faire, convaincre les Britanniques.